très souvent quand t'es petit. Allez, on nous a annoncé que nos finalistes étaient prêts. Alors je vais vous demander s'il vous plaît de les accueillir sous vos applaudissements. Est-ce que vous êtes encore là, le public de Lisieux? On la met sur le côté pour équilibrer, tout simplement. Ouais, d'accord. Quand même très important. Alors là, on aperçoit sur l'écran Léo, la mascotte du club, qui Et va prendre sa place. pour cette finale, nous allons commencer par accueillir les arbitres. Je vous demande d'accueillir la meilleure arbitre de Normandie, Madame Emmanuelle Renaud. Allez, un maximum de bruit, s'il vous plaît. Elle sera assistée par messieurs Hervé Parent et Laurent Duclos. Pas forcément, t'en as qui font des reconversions, mais très souvent, ils ont tous fait un peu d'escrime, mais tu as très peu de gros compétiteurs qui deviennent arbitres par la suite. Ça, ça n'arrive pas. Et pour cette finale, nous allons accueillir le premier finaliste. Il nous vient du club de Rodez. Il est actuellement dans le top 60 mondial. Je vous demande d'accueillir très fort monsieur Gaëtan Bila. Alors juste aller chercher mon téléphone pour le live. Vainqueur en 2018, vainqueur en 2022. Là va être annoncé il est l'homme à Paul abattre Allègre, sur cette dont on parlait. 45e édition. Je vous demande d'applaudir très fort le tireur de Levallois, monsieur Paul Allègre. Et là encore, on va le voir, une différence de taille aussi. Paul Allègre est beaucoup Paul plus Allègre grand. Bon match, messieurs. 7-8 cm de plus, c'est quand même quelque chose. C'est quand même quelque Mais chose. on s'est rendu compte tout à l'heure que ça n'a pas gêné outre mesure Gaëtan. Effectivement, Nelson Lopez-Portier qui est plus grand que Paul Allègre, et pourtant, comme je dis, la taille c'est un avantage, mais ça ne fait pas tout, clairement. Ça ne fait pas tout. Et on va voir le match, les tireurs qui vont aller chercher leur matériel. Il y a besoin d'un gros échauffement avant ou... Non, généralement quand tu vas loin en compète, tu t'échauffes plus. T'es bien. Il y a peu de temps entre les deux matchs. Ouais, c'est ça. Limite, tu cours un petit peu, 2-3 foulées, tu essaies de te relaxer, mais voilà. Bref, il est que contre des géants, le Gaëtan. Ouais, c'est ça. Il affronte que des géants, bah forcément, Forcément, ça fait penser à Romain Canon qui fait moins d'1m80. Qui affronte des titans comme qui a affronté l'année dernière en finale Yannick Borel. Yannick Borel qui a remporté le Foussard l'année dernière face à Romain Canon, qui sont les deux meilleurs tireurs français. Avec Alexandre Bardonnay, c'est un peu le top 3. Ça c'est le top 3 qui est sûr d'aller aux Jeux Olympiques. Et maintenant le quatrième, ça se joue. Moi je fais 85. Allez, les deux tireurs se branchent. On va partir du coup. Ah, c'est bizarre d'avoir toute la salle allumée. Alors de base, il devait y avoir que des spots sur la piste finale, mais on a vu que ça éblouissait trop et ça peut gêner les tireurs. Voilà. Même c'est bien quand il y a une bonne luminosité de tout voir. Alors là, on voit l'arbitre. Qu'est-ce que fait l'arbitre? C'est pour voir si tout fonctionne correctement? C'est ça. En fait, les armes doivent être aux normes, ce qu'on appelle la pige et le peson, pour voir si l'épée n'est pas trop sensible et l'épée supporte bien le poids. Voilà, tout simplement. Et si on voit qu'il y a un problème, c'est carton jaune, nouveau problème carton rouge. Les streamers doivent avoir du matériel correct, c'est ça? Ouais, c'est ça. Sinon, généralement, entre chaque match, les tireurs testent, mais voilà. Enfin, au moins avant la compète. Et voilà. C'est important d'avoir des épées qui fonctionnent. Voilà, c'est parti presque. Ouais, ils sont en train de. C'est parti. Finale du mémorial. Henri Foussard, Gaëtan Bila à gauche. Champion d'Europe U23 par équipe et en course pour les Jeux Olympiques. On voit Gaëtan qui met des lunettes. Oui, il a des lunettes. Il a des lunettes, donc là c'est des lunettes de sport exprès effectivement pour être. Ouais, c'est ça. C'est assez rare, mais. Ça ressemble un peu à des lunettes de plongée pour ceux qui ne voient pas, mais c'est vrai que c'est exactement ça. Et en face du coup, Paul Allègre, 2 fois gagnant du mémoire en Foussard, peut-être un triplé, ce serait exceptionnel. Donc pour Paul Allègre, ça s'allume en vert. Et pour Gaëtan Bila, ce sera en rouge. Ouais, c'est ça. Paul Allègre qui a 26 ans et 27 cette année. Non, 27 ans, 28 cette année. Gauche touchée. Point à droite. 27 ans, 28 cette année. Donc les deux ont moins de 30 ans quand même, ils ont encore du temps.
Belle attaque de Paul Allègre en flèche. Justement, à quel âge on est un escrimeur mature? Est-ce qu'il y a un âge ou pas? Parce qu'on aperçoit qu'il y a beaucoup plus de jeunes maintenant qui... Alors, comme j'ai dit, on a 3 armes, fleuret et sabre. Fleuret et sabre, c'est beaucoup plus physique. Donc, généralement, 25 ans, 30 ans, c'est fort. Ouais. À l'épée, c'est un peu différent parce que tu peux avoir des tireurs de plus de 40 ans. Biza Imre, comme je dis, finaliste aux Jeux Olympiques en 2016, avait 40 ans. Et en face, il était contre un jeune de 20 ans. Ouais. 20 ans d'écart, en finale, c'est très peu de chance, ça arrive. Ouais. Pas de riposte, sinon de Paul Allègre qui mène 2-0. Même aujourd'hui, en tableau de 16, on avait César Fulcran, si je dis bien son prénom, qui a plus de 40 ans et qui s'est quand même placé dans le top 16 de la compétition. Comme quoi, l'expérience peut aussi faire la différence. Ouais, d'accord. Alors depuis combien d'années ils font de l'escrime? Alors, ils font de l'escrime depuis minimum 10 ans. Généralement, il faut commencer jeune, avant 15 ans, généralement, si tu veux être performant. C'est rare que des gens commencent l'escrime et sont brillants comme ça. C'est beaucoup d'années, beaucoup d'entraînement. Là, ces deux-là, ils s'entraînent tous les jours. C'est pas leur métier parce que malheureusement, l'escrime, c'est pas un sport où on gagne sa vie, mais c'est toute leur vie, l'escrime, tout simplement. Par de riposte de Paul Allègre qui mène 3-1 en 1 minute. Paul Allègre, comme j'ai dit, s'ils se sont à l'aise, il va vouloir plier le match. Ouais, c'est ce qu'il a tenté de faire en demi-finale. Ouais, c'est ça. Et ouais, ça a plutôt bien marché pour lui, donc on verra. Bizarrement, ça fait plus de 10 ans qu'ils font l'escrime, minimum 15 ans même, je dirais. On a l'impression que Gaëtan refait la même technique que ce qu'il avait fait en fin de match. Ouais, c'est ça. Il presse pour essayer de faire partir. Alors qu'au début... C'est bien fait partir. Mais Gaëtan qui a relâché la pression et qui était quand même prêt. Et là, Paul a attaqué. Il s'est dit hop, c'est le bon moment. Hop, pareil. Gaëtan qui est vraiment un très bon tacticien. Il sait très bien gérer la distance du coup entre les deux escrimeurs. Et voilà. Et là, on le revoit. Il fait cette petite marche, Gaëtan, pour faire partir Allègre. Et là, hop, la contre-attaque. 3 partout. Et ouais, 3 partout. Et ouais, ça peut aller vite des deux côtés. Et ça va vite. Un sport de passion, c'est beau. C'est un sport de passion, effectivement. Vraiment, tu commences tôt. Belle touche au pied. Vous savez qu'on n'en a pas. Je ne sais pas si on avait déjà vu une touche au pied. Je pense pas. Pourquoi Gaëtan fait un petit geste comme pour s'excuser? Alors, il a un peu frôlé. Ça arrive souvent. Il a un petit peu frôlé son pied. Il n'a presque pas touché. D'accord. Voilà. C'est-à-dire, il est en mode. Oula, une allonge. Alors, il a tellement poussé sur sa jambe arrière. Je ne sais pas si tu as vu. Il a fait une sorte de bond. C'est beaucoup de force dans la jambe, effectivement. Et du coup, ça lui a donné de la force dans le bras pour le coup. Ah oui, bah là surtout, Gaëtan il s'y attendait pas à autant de pousser. Parce que ouais, c'est un sport très physique au niveau des jambes, il faut avoir beaucoup de force. Il faut savoir bien pousser dans sa jambe arrière. Du coup, c'est la jambe d'impulsion pour faire des fentes. Les fentes, du coup, c'est ses déplacements vers l'avant. Alors là, Gaëtan qui avait fait une très bonne flèche, c'est-à-dire il est passé en dessous, il demande à tester son épée parce qu'il pense avoir touché. Moi je pense qu'il ne touche pas, c'est-à-dire il passe un peu à côté. Et voilà, c'est ça. Mais il demande au cas où. Parce que du coup, si ça marche pas, la touche est annulée. C'est ça. Voilà. Mais par contre, si Gaëtan il teste lui-même son épée et qu'il fait tester l'arbitre, là par contre, il n'aura pas la touche. Parce que ça va tellement vite, le tireur est conscient d'avoir touché ou pas, on est conscient quand ça va vite comme ça. Des fois non. Des fois non. Touche double. Des fois non, mais là, moi je le voyais, ça n'avait pas touché. C'est-à-dire on n'a pas entendu de clic et. Ça se voit qu'il passe un peu à côté, malheureusement. Il y a le temps d'adaptation de Naïs sur les jeux du premier match. Alors souvent, dans les très gros matchs, de très gros tireurs, la première mi-temps, il y a 2-3 points au max. Hormis les tireurs qui arrivent à bien mettre leur jeu en place. Mais là, ça va assez vite. 6 partout. 6 partout, Gaëtan Bila, encore une fois, il presse, il fait partir. Effectivement, Gaëtan n'est pas un grand attaquant, c'est pas celui qui va venir chercher en flèche, etc. Mais il attaque tellement au bon moment qu'il ne va pas hyper vite, il n'a pas énormément de force dans le bras dû à sa poignée droite, mais avantage Paul Allègre là. Mais il fait ça au bon moment et c'est ça qui est fort. Paul Allègre qui mène 7 à 6, effectivement, 30 secondes. Je pense que Gaëtan va vouloir represser, essayer de revenir à égalité avant la pause. Quoique ça va. Les deux tireurs vont peut-être se laisser là. On ne sait pas, c'est pas fini. 20 secondes avant la pause. Au moins c'est un match serré, ça fait plaisir. Ouais, voilà. C'est ce que je pensais, pas de touche. Là, du coup, les deux tireurs vont en laisser là. Là, les deux tireurs vont se laisser ici. Ouais, ils se tapent l'épée pour faire genre ils combattent, mais on sait très bien que ça va se finir là. Voilà.
1 minute de pause, messieurs. Alors avant, ça pouvait. Avant, il Une minute de pause. n'y avait pas de cette règle, mais l'arbitre pouvait arrêter le match avant pour lancer la pause avant. C'est-à-dire si on voit qu'il reste 10 secondes et que les deux tireurs ils arrêtent de tirer. L'arbitre lui-même pouvait le faire. Ah, d'accord. C'est ça. Mais là, l'arbitre est obligé maintenant, Alors, depuis est-ce qu'il y quelques années, a des d'attendre 0 supporters secondes. de Paul Alec dans la salle? Est-ce qu'il y a des supporters de Gaëtan Billa dans la salle? Alors, est-ce que vous êtes plutôt team Paul Alec ou Gaëtan Billa? N'hésitez pas à Est-ce nous qu'il y a dire. des supporters de Pour l'instant, Paul en tout cas, Alec moi, dans c'est la un beau match. salle? Moi, j'aimerais bien que les deux gagnent. Tripler Paul Alec, ce serait très beau, mais en même temps, Est-ce Gaëtan qu'il y a des Billa. supporters de Gaëtan Billa dans la salle? C'est un beau parcours aujourd'hui. Ouais, hein, c'est un beau Bilal. parcours. Ouais. Puis je le connais bien, on a le même âge. Ça fait longtemps que je le vois sur les compètes. Et lui, un peu comme Lopez Porti. Avant, il avait un niveau correct, il était fort. Mais ça fait quelques années qu'il a vraiment passé un cap. C'est-à-dire, il est arrivé dans les meilleurs Français et dans le top mondial. C'est très fort, honnêtement. Messieurs, à vos limites, s'il vous Voilà, plaît. la minute est déjà terminée. Ouais, et ça repart. Pourquoi personne n'a tenté une touche? C'est par fair play quand les deux tireurs disent d'en laisser là, se font comprendre qu'ils se laissent là. Personne ne tente généralement, c'est juste par fair play. 7 à 6 pour Paul Allègre. On va voir un petit peu si le coaching va payer d'un côté ou de l'autre. Des fois ça peut changer, des fois non. Prêt? Paul Allègre, c'est un peu Prochaine sa pause dans compète. 3 minutes si effectivement on n'a pas atteint le score. Ils ont droit à une deuxième pause en 3 minutes si jamais c'est pas fini. Moi je sais pas. Je sais pas si ce sera fini. Est-ce que ça va prendre plus de temps? Paul Allègre cette fois-ci qui met la pression à Gaëtan. Et Gaëtan, ces petites marches, voilà, c'est pour faire partir. Hein. Voilà. Ça c'est des fausses attaques, pareil, tu vois. Il veut pas toucher, juste il veut faire attaquer. C'est là où il est très fort. Et là, Paul Allègre, il a attendu qu'il fasse cette fausse attaque, il avait parti à fond. Gaëtan s'y attendait pas. C'est-à-dire, il a fait sa fausse attaque, mais il n'était pas vraiment prêt, tu vois. Il n'était pas vraiment prêt pour défendre. Prêt? 8 à 6 pour Paul Allègre. Et cette touche, elle fait du bien. Parce que ça casse un peu la dynamique. Gaëtan qui prend un coup droit comme ça, il va peut-être être plus distant pour le faire attaquer. On a vu Gaëtan faire une belle remontée, donc pourquoi pas deux. Gaëtan qui met la pression. Paul Allègre qui tient bon. Voilà. Ah, là, Paul Allègre, il est trop resté sur place. Il fallait soit se casser, soit aller vers l'avant. Là, il fallait On pas voit qu'ils rester sont en entre tout deux. cas, Ouais. ouais. Là, il s'est bien fait avoir, honnêtement. Gaëtan qui a bien géré son coup, qui a bien travaillé. Mais Paul Allègre qui prend cette touche. Contre-attaque de Gaëtan. 9 à 8, ils étaient. Faut savoir, là, vraiment, ils sont hyper proches la plupart du temps. Et généralement, c'est celui qui déclenche qui va toucher, mais. En fait, c'est un peu un jeu de la chasse à souris. Oh là là, alors là, très belle attaque. S'y attendait pas. Franchement, ils étaient même pas spécialement proches, c'est juste bien déclenché. Et ça va hyper vite quand même. Il faut souligner. 10 à 8 pour Paul. Prêt? À 5 touches de son 3e titre. Ouais, Paul Allègre, là qui est bien. Maintenant, il s'est plus avant, il n'attend plus. Il a compris, effectivement. Dès que Gaëtan fait une action, hop, il y va, il n'y a plus de questions à se poser. Là, il est bien. Il est bien 11 à 8. Il faut rester comme ça. Il n'a même pas besoin de mettre la pression. Voilà. Là, il est dans un gros contrôle. Là, c'est Paul Allègre. Il est en contrôle, il sait ce qu'il fait. Et là, il n'a pas besoin de changer. Et 1,43 avant la pause, je pense qu'il va tenter de faire le match. Il va tenter de finir le match. Oui, tout à l'heure, dans demi-finale, Gaëtan est revenu au bon moment. Et ouais, c'est ça. Peut-être que ça va arriver aussi. Et à Paul Allègre, il sait que Gaëtan va y aller. Il va juste, à mon avis, essayer de contre-attaquer. Il va même pas tenter l'attaquer, il n'a pas besoin. Pas besoin de prendre de risques, il est bien. Et c'est Gaëtan qui doit aller chercher les touches. Et là, remonter 4 touches, on a vu, il est capable, mais c'est dur. L'attente peut être longue comme ça ou... Ça peut durer longtemps, oui. Ça peut durer longtemps. Là, Paul Allègre, il y va, mais un peu à moitié. C'est-à-dire, il fait son action, mais il ne la finit pas. Et là, Gaëtan, il en profite. 12 à 9. Gaëtan, c'est là où il est fort. Et Paul Allègre, lui, c'est plutôt dans les attaques longues. Il va vraiment chercher loin. Waouh. Là où je pensais à... Je pensais à une touche simple pour Gaëtan, j'avoue. 13 à 10. Ah, c'est ça. Paul, il joue un peu à domicile, là. C'est un peu sa compète. Et pour l'instant, il est très bien parti pour remporter ce titre. Deux touches de la victoire. Mais... Il est serein, mais il sait que c'est pas gagné, quoi.
Il sait qu'il n'y a pas à se précipiter. Et Gaëtan est très capable de remonter. Ouh là là. Gaëtan qui a bien pu partir. Mais Paul qui va tellement vite et tellement loin avec ses jambes. Et Paul qui est à une touche de la victoire, d'une 3e victoire à Lisieux. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. En fait, Paul, là, les touches doubles, ça l'arrange. Il n'y a pas besoin de chercher compliqué. Et ouais. Il a tenté comme tout à l'heure, mais cette fois... Il a tenté comme ça. Il avait un peu envie de finir le match vite, tu vois. Je pense un peu trop. 14-11, ils disent, bon allez, une petite flèche, une petite double, tu vois. C'est pas un énorme risque en plus, effectivement, mais bon. Ouais, mais ça pourrait remettre dans le match. Ça. Surtout que Gaëtan, il sait très bien que s'il y a double, il a perdu. Du coup, il va essayer de faire des parades, il va essayer de changer un peu. Il faut voir un peu ce qui est possible. Ouais. Parce que là, la double, ça avance, Paul. 14-12. Moi, j'avais même une petite remontée. Que Gaëtan en mette une, histoire de un petit 14 de relancer un peu. Ah oui. Là, Paul. Très beau, bravo. Bravo, Paul. 2018, 2022 et donc 2024. Un max de bravo pour Paul, s'il vous plaît, quand même. C'est un beau vainqueur. Un triplé. Et je voudrais qu'on fasse encore un tonnerre d'applaudissements aux finalistes, également Gaëtan Billard. À la fin, Paul, pas besoin de chercher compliqué, il sait que l'autre doit attaquer. Là, il s'est dit, si j'attaque, je vais peut-être me la prendre, je vais laisser faire. Et voilà. C'est ça qui est fort, c'est que dès que tu prends une touche, tu dois te dire, ok, pourquoi je l'ai prise, pourquoi il a mis, soit. Et là, il s'est posé la question. Il faut le faire très vite, quoi. Et ouais, il faut le faire vite parce que il y a quelques ça reprend au bout de 5 secondes, quoi. Ça. Ça va vite. En tout cas, très bon match et un grand bravo à Paul. On peut remercier une deuxième fois, je pense, les partenaires. Oui, effectivement. Donc, parmi eux, le conseil départemental, le Crédit Agricole. Topo Études, Nature et Jardin, qui sont là depuis longtemps. La ville de Lisieux, le journal Le Pays d'Auge, Escrime Diffusion. La région Normandie et enfin Leclerc. Sans eux et sans les bénévoles, il n'y aurait pas de compète. Donc merci à eux. Les bénévoles là, qui sont déjà au travail pour monter le podium et puis commencer à ranger, effectivement. Ils sont là depuis 2 jours. Et ouais. Bravo. Voilà. Je pense qu'on va l'écouter, là, Paul Allègre. On va écouter l'interview. C'est cool. Je sais pas trop quoi dire. À chaque fois, c'est une compétition où j'ai beaucoup de plaisir à être, bien organisée, il y a du monde public, tout le monde est présent, donc c'est très agréable. Maintenant, voilà, une 3e fois, c'est bien, ça fait plaisir. Et ça donne de l'énergie pour la suite. Donc tu rentres un petit peu dans l'histoire du Mémorial Manifoussard, on peut te revoir l'année prochaine, je pense. J'espère. Si Dieu le veut. Merci d'applaudir monsieur Paul Allègre. Bravo à Paul pour sa 3e victoire 2018-2022.